365, créé en 2015, propose des solutions digitales RH de gestion des compétences et des talents via l'intelligence artificielle. La société compte 50 collaborateurs et a pour objectif de doubler ses effectifs en 2022. 365 Talents, c'est 30 clients grands groupes dont la Société Générale, Allianz ou encore Veolia. Grâce à ces solutions, il faut savoir que 300 millions d'euros d'économies ont été réalisés par ses clients. Et donc, on découvre en détail maintenant 365 Talents avec Mathieu Martin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur commercial de 365 Talents. À vos côtés, Anne-Catherine Ropers. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines au Crédit Agricole CIB. Alors, 365 Talents, on vient d'entendre les chiffres clés, mais avec vos mots à vous, c'est quoi cette appli? Qu'est-ce que vous apportez en fait à vos clients? Très simplement, on essaye de redonner la vue aux DRH que l'on accompagne sur les compétences de leurs collaborateurs. Donc, très simplement, c'est une application qui permet de cartographier dynamiquement pas seulement les compétences, mais également les expériences, les motivations et les appétences des collaborateurs dans le but de leur offrir de la visibilité sur le champ des possibles. Comment ça marche, tout simplement? C'est assez simple. Chaque collaborateur s'empare de l'application en construisant son profil. Nous, en tout cas, la technologie va les aider à construire ce profil. C'est une application qui est connectée avec d'autres outils. Donc, on va analyser la donnée qui se trouve sur ces autres outils. Et le but, très simplement, c'est de leur suggérer un maximum de choses pour que leurs expériences, leurs appétences et leurs compétences puissent être projetées finalement sur des opportunités de développement. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent même parler d'éléments dont ils auraient... Voilà, ils se disaient pas forcément, tiens, ça c'est dans l'univers du boulot, ça va pouvoir me servir dans mon orientation future. On n'y pense pas forcément à ses talents, à ses qualités, à ses passions. C'est très dur de ce travail introspectif est hyper compliqué. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir une vue holistique sur les talents des collaborateurs. Alors, ce qu'il fait dans l'entreprise et ce qu'il fait aussi en dehors de l'entreprise. Et vu les transformations auxquelles les entreprises font face, on est obligé de réenchanter finalement ces parcours de carrière, sortir des approches linéaires et les projeter sur des métiers qu'ils n'avaient effectivement pas du tout identifiés. Avec une dimension qui est quand même pas neutre, c'est-à-dire que quand on est à la limite du privé et du professionnel, vous voyez, comment vous respectez cette partie-là? C'est de l'autodéclaration, donc in fine c'est le collaborateur qui décide de rendre visible ou pas des choses sur son profil. Donc ça lui appartient. Voilà, il y a une confidentialité totale dans la gestion qui est faite de ces données-là, mais c'est lui qui va déclarer des choses. Alors nous, notre travail, c'est de lui suggérer un maximum de compétences, d'expériences, parce que c'est compliqué, comme je le disais, de construire son profil, mais c'est lui qui va valider ce qu'on lui suggère. Donc c'est complètement autodéclaratif. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nous, on accompagne surtout des grands comptes, des grandes entreprises qui ont des enjeux à la fois très forts en termes de transformation et qui ont quand même une vision assez réduite des talents de leurs collaborateurs. Donc c'est plutôt des entreprises du CAC 40. Le Crédit Agricole CIB fait partie de nos clients historiques. On accompagne Veolia, on accompagne la Société Générale, on accompagne RTE. Voilà, c'est plutôt ce genre de structure-là. C'est quoi le Crédit Agricole CIB? Le Crédit Agricole CIB, c'est la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole. Donc une entreprise mondiale, présente dans 30 pays, avec 8600 collaborateurs de toutes nationalités, une vraie diversité. À peu près 50% des collaborateurs en France, 50% à l'international. Et donc nos clients sont les grands corporates et les institutionnels. Ouais. Et alors, comment vous utilisez et depuis quand cette application de 365 Talents? Donc cette application 365 Talents, on l'utilise en tout cas depuis un certain temps. On a un vrai partenariat, un partenariat de confiance qui s'est établi. Ce n'est pas un outil de plus, ce n'est pas un outil technocratique. 365 Talents, c'est quelque part la RH augmentée, le collaborateur qu'on place au cœur de sa stratégie et notamment de la préparation du futur, à la fois de l'entreprise et de lui-même. Donc on a un projet humain au Crédit Agricole et chez Crédit Agricole CIB qui, encore une fois, nous permet de travailler le futur. Donc on a recours à 365 Talents pour permettre et mettre en responsabilité notre collaborateur pour travailler sur ses compétences, ses appétences et ses expériences. Et c'est ce qu'a souligné Mathieu, qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est qu'on met en responsabilité ce collaborateur, on lui demande de nous apporter de façon volontaire, en fait, son apport à l'entreprise. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on s'en sert à la fois au niveau des ressources humaines pour
travailler sur son déploiement, sur ses forces, et je crois que tu l'as souligné aussi, mais aussi sur les compétences, puisqu'on est dans un monde en transition, et on sait que les collaborateurs vont chercher à avoir une employabilité accrue. Ouais. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que c'est aussi un outil qui permet de répondre à deux problématiques qui sont majeures aujourd'hui. C'est un, on ne connaît pas forcément tous les métiers du futur, et deux, il y a quand même une révolution de notre rapport au travail. On parlait de la grande démission à la une du Point il n'y a pas très longtemps. C'est une façon de répondre à ces deux problématiques finalement. Alors, on commence par peut-être les métiers de demain, quoi. C'est un moyen d'aller chercher en interne les talents pour les métiers qui vont apparaître, c'est ça ? Une entreprise responsable, en tout cas, doit avoir une cartographie des compétences et des forces présentes dans l'entreprise. Le fait que le collaborateur aille un cran plus loin en déclarant ses compétences, mais aussi ses appétences et ses expériences, nous donne des clés pour construire son futur et nous, pour avoir une vision claire sur les compétences qu'on doit acquérir et celles qu'on doit développer, mais aussi celles qu'on a en interne. Donc cette cartographie est une chance pour les DRH, est une chance pour les responsables de métier et nous permet de nous projeter. C'est aussi une vraie valorisation de la diversité de l'entreprise, puisqu'en fait, nous avons des compétences multiples qui parfois sont méconnues. Il y a quelques années, pour savoir qui parlait une langue dans une entreprise, il fallait retourner dans des fichiers et faire un deep dive qui nous prenait des mois. Aujourd'hui, avant 365 talents, quand le collaborateur a rentré ses compétences, finalement, nous avons la possibilité très rapide de savoir où la trouver, où l'identifier, et puis, encore une fois, comment la proposer. Ouais. Et il y a une dimension internationale aussi. Vous disiez, la moitié de vos collaborateurs travaillent à l'étranger. Oui, et il n'y a pas de frontière culturelle avec l'outil 365 talents. Ça marche partout. Ça marche partout. Okay. Et ça, c'est très important pour une entreprise internationale. Ouais. Voilà. Je voudrais, la deuxième question que j'abordais, je vous la posais à vous sur la révolution du travail. C'est aussi une réponse à ça, à des futurs collaborateurs ou à des collaborateurs qui se demandent s'ils vont rester, changer de métier, changer de vie? Déjà, ça répond à une anxiété de certains collaborateurs qui voient leur métier finalement disparaître peu à peu, voient des compétences finalement qui deviennent obsolètes et sont assez pessimistes finalement sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je connais finalement disparaît. Donc ça répond à ça déjà. Effectivement, il y a une révolution qui s'opère, donc ça, il faut l'accompagner avec tout le monde dans l'entreprise. Anne-Catherine parlait des nouvelles générations. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ne font pas partie de ces nouvelles générations et qui, pour autant, ont besoin finalement de se réinventer, ont besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Et donc, oui, ça répond à ça. Donc, il y a à la fois, effectivement, ce que vous disiez là sur la grande démission. Donc, on est dans un contexte effectivement où les gens ont besoin d'avoir de l'impact au quotidien dans leur travail. Donc pour ça, il faut se projeter. Et ça, effectivement, des employeurs responsables comme le Crédit Agricole CIB le permet parce que le but, c'est d'engager, le but, c'est de retenir et de gagner la guerre des talents au sein même de l'entreprise. Et donc ça répond à tout ça. Mais effectivement, finalement, le projet macro, chapeau de tout ça, c'est la transformation des métiers. Ouais. Avec, et je vais terminer là-dessus, une levée de fonds que vous venez d'effectuer, c'était en novembre dernier, 10 millions d'euros. En quelques mots très rapides, pour faire quoi? Pour continuer à innover, accompagner nos clients avec des nouvelles fonctionnalités. On parlait de l'international, la gestion de ces langues partout dans le monde, c'est quand même un point technologique hyper fort que l'on apporte. Et puis forcément, conquérir l'international, consolider notre place de leader européen de la gestion agile des compétences, et ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup à tous les deux. Une autre entreprise, tout de suite.